Coucou ma belle. Allez, pardon. J'ai tenu à te faire le message de la pleine lune et tu le sais si tu me suis que pour les pleines lunes et nouvelles lunes, on prend toujours le cercle des sorcières, cet oracle qui est juste magnifique et qui est très très parlant. Comme tu peux l'entendre, et je m'en excuse, je suis encore bien malade, sous antibio, mais j'ai tenu à te faire quand même tes guidances, tes messages du jour. Donc tu m'excuseras pour ma voix et ma toux. Euh, voilà, donc j'ai cru comprendre qu'on était en éclipse, en portail. Bon, moi tout ça, je trouve ça un peu trop pompeux. Réchauffer, redire ce qui est déjà dit, je ne sais combien de fois sur les réseaux, sur YouTube. J'ai envie de te dire, oui, on a des moments, effectivement, où l'énergie, il y a un flux d'énergie qui est beaucoup plus important. Moi, je ne suis pas astrologue non plus. Euh, voilà, j'aime bien écouter Sandrine de Astro Bohème qui, voilà, qui parle très bien de son sujet, que je t'invite à aller écouter, qui explique, voilà, très très bien ce qui se passe pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout ça. J'aime beaucoup son approche très spirituelle. Euh, et qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, donc on rentre apparemment de ce que j'entendais, de ce qu'elle a pu dire dans la phase des éclipses, donc forcément, pour moi, je vais toujours me connecter à mon ressenti et te transmettre les messages par rapport à mon ressenti. Je ne suis pas une experte, comme je te le disais, en astrologie, mais en tout cas, ce que je peux sentir, et je te tournerai la guidance du mois de septembre, même avec du retard, mais il reste encore 15 jours, donc c'est bien d'avoir aussi les messages, même si je suis très en retard, mais ma santé a fait que, je n'ai fait que être malade depuis début septembre. Voilà, et du coup, je voulais te dire que oui, je sentais un gros changement en fait. Et je trouve que ça correspond pas mal aux énergies de septembre, hein. C'est la rentrée, c'est comme une nouvelle année. Moi, j'ai l'impression, le mois de septembre, on est dans du changement, on repart, voilà, on sort de quelque chose de léger, l'été, même si ça n'a pas été du tout un été léger pour moi, mais plutôt très chaotique et transformateur. Voilà, c'est peut-être ton cas aussi, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est beaucoup de changements. Donc, avec une éclipse par-dessus, il va y avoir forcément un changement profond intérieur. Tu me diras si c'est ce que tu ressens toi également, parce que moi, c'est ce que je vis et j'en suis pas mécontente. Voilà, la traversée a été difficile, mais je sais que toujours quand j'ai des moments très difficiles, je sais que derrière, ça va être un vrai bonheur et un vrai changement qui va faire beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc on va rester dans quelque chose de simple dans les messages et on va aller voir de suite quel est le message. Ouf, pour cette pleine lune. Tu m'excuses, je vais aller la chercher. Tiens, je vais te les laisser comme ça tu pourras lire. Et moi je vais aller chercher ce qui est tombé de l'autre côté. Alors, c'est marrant, dès que j'ai dit ça, j'ai entendu quelque chose. Je vais aller chercher ce qui est tombé de l'autre côté. Ça, c'est ce que moi je te dis. Mais mon âme, ce qu'elle me dit, c'est de laisser tomber et de ne pas aller les chercher. Tu vois? Waouh, c'est très puissant. Je ne les vois pas les cartes, elles sont à l'envers honnêtement. Puis quand je canalise, que je sois devant la caméra ou derrière la caméra, je ne regarde pas les cartes. J'ai besoin de me déconnecter pour voir clairement ma vision. Donc là, vraiment, pour cette pleine lune, et je vais pas aller les chercher de suite, j'irai voir à la fin pour voir si ça correspond à ce que je te dis. Euh, c'est comme quand tu viens en guidance, je veux pas que tu m'en dises trop. C'est le but pour travailler mon intuition, mes canalisations, ma médiumnité. C'est toujours plus intéressant de travailler comme ça. Pour moi, il y a vraiment cette notion de laisser tomber quelque chose. C'est dingue parce que j'ai l'impression toute cette semaine que le message s'est répété mais avec des mots différents. Donc là, qu'est-ce que tu dois laisser tomber? Qu'est-ce que tu dois laisser de l'autre côté? Moi, je te pose les questions, les bonnes questions que tu dois te poser, à toi d'y répondre. Tu peux nous le partager hein, pour les sœurs qui vont te lire aussi en commentaire. Mais vraiment, il y a quelque chose que tu dois laisser de l'autre côté. De l'autre côté, ça peut être aussi derrière toi. Il y a comme le décor doit changer, j'entends.
Il y a une carte là, qui est l'animal. On ira voir tout à l'heure. Allez, on va aller voir. Ok, tu as le 25, tu as le soleil. Noyau solaire qui vibre à mon centre. Ah, c'est marrant, je parlais du plexus solaire tout à l'heure, dans les guidances du jour. Je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Par cet appel, je deviens lumière, je demeure en ta demeure. Régénéré, je suis éclat de vie, de création. Non mais j'adore. Oh, c'est puissant. Ces petits... J'y arriverai jamais. Chaque fois que je te fais une guidance, j'oublie. Sortilège. C'est des cartes de sortilège, mais positifs. Hein. On n'envoie pas des sorts. Nous, on n'est pas des... On n'est pas ce genre de sorcières. Des sorcières blanches, nous. Là, le soleil, c'est incroyable par rapport à ce que je viens de te dire. Je sens que mon corps lâche. J'ai comme froid de lâcher prise. C'est comme si, de ce que mon corps m'envoie comme message, lorsque tu lâches prise, lorsque tu décides et que tu acceptes de laisser partir ce que tu dois laisser partir, d'accord? Pour cette pleine lune, ce qu'elle vient mettre en lumière, c'est laisser derrière toi, changer de décor. Tu dois laisser partir quelque chose pour retrouver ton soleil central. Il y a un lien, une relation, une situation qui n'est plus bonne pour toi. Parce que lorsque noyau solaire qui vibre à mon centre, ça c'est ton plexus solaire, noyau, c'est ton chakra de plexus solaire, je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Tu as besoin de retrouver confiance en toi, confiance en la vie, confiance dans les relations, dans les liens. Tu as été beaucoup déçu, tu as beaucoup été triste, tu as été beaucoup trahi. Il y a une grosse blessure de trahison et de rejet qui se réveille dans cette carte. On a le 7, le pouvoir de direction. D'accord? Donc, c'est comme si pour cette pleine lune, et je te le disais, avec ces éclipses, il y a un gros changement à faire. C'est priorise-toi, aime-toi, fais-toi du bien, retrouve confiance en toi, arrête de mettre ton pouvoir dans l'autre et laisse partir ce qui est nocif et toxique pour toi. Que ce soit une relation, un travail, un lien familial, peu importe. Toi seul sais de quoi je suis en train de te parler. Mais pour retrouver ton soleil central, il y a un besoin de couper un lien. Le lien se fait, la corde, elle se fait toujours dans le plexus solaire, de ton plexus au plexus solaire de l'autre personne. Il y a besoin de couper quelque chose énergétiquement. Pardon. Donc tu peux le faire au niveau des petits bonhommes, à ton niveau, à toi, avec les petits bonhommes allumettes. Tu peux frotter tes mains, visualiser du jaune dans tes mains, poser tes mains sur ton plexus et laisser venir et écrire ensuite ce qui te vient. Tu peux faire une séance de yoga en douceur, en légèreté, centré sur sur le plexus solaire. Tu peux faire ça. Tu peux méditer sur le plexus solaire. Il y a des guidances, il y a des méditations guidées sur YouTube avec les chakras. Il y a plein de manières avant d'aller voir une énergéticienne. Moi, je t'encouragerais toujours à être vraiment autonome. Allez, la magie. 7, 9, 10. Donc le 1, tu vois, après le pouvoir de direction, dans quelle direction tu vas aller, cette nouvelle direction que tu vas, on a le 1, c'est le départ en carte centrale. Donc tu vois, il y a un nouveau départ, c'est génial. Hein. Cette pleine lune vient mettre en lumière ce que tu dois laisser partir, ce qui n'est plus bon pour toi. Je crois que Sandrine de Astro Bohème parlait de ça justement, ça vient de me tilter là en te disant ça. Elle parlait des relations toxiques pour cette cette pleine lune. J'ai été réveillée à 6h30, d'un coup je suis allée la voir, elle était magnifique et je l'ai sentie, ça c'était quelque chose que je voulais te partager aussi, je l'ai sentie très 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 positive, très grosse, très lumineuse, très basse forcément. Et j'ai senti, oui, beaucoup de choses positives, quelque chose où elle me permettait de me libérer et de transformer des choses. J'en étais très contente. J'ai pu très très vite me rendormir. Elle m'a confirmé ce que je savais déjà. Elle m'a apaisée. Elle m'a donné beaucoup de joie. Un grand sourire malgré le fait que j'étais très très mal cette nuit. Voilà. Il y a toujours plusieurs endroits où on peut aller voir à l'intérieur de soi.
Euh, donc voilà ce que je voulais te transmettre déjà. Tu as la magie. Ben oui, une fois que tu retrouves ton soleil, tu retrouves ta magie intérieure en fait. Lorsque tu retrouves ton pouvoir personnel, tu vas retrouver ta magie intérieure. La magie, moi je dis souvent, la vie est magique. Tu as vraiment besoin, là, pour cette pleine lune, de reprendre confiance en la vie. De retrouver confiance en la vie, de recroire que la vie veut le meilleur pour toi. C'est pas parce qu'elle t'a mis des cailloux sur ton chemin ou des rochers même. C'était pour te faire comprendre que tu prenais pas la bonne direction avec certaines personnes ou certaines situations. Pardon. Je crois en la magie de l'amour. Je crois en ma propre magie. Je crois en la magie de ce monde. Par ce jeu, J-E, je me révèle et suis consciente d'incarner la magie. C'est exactement ce que je viens de te dire. Tu as besoin de reprendre confiance en l'amour, en la vie, en toi, au monde, aux gens, aux relations, et prendre conscience du jeu, J-E, et que la vie n'est qu'un jeu, J-E-U-X. Je me révèle et je suis consciente d'incarner la magie. C'est ce que je te disais, il y a vraiment besoin de reprendre ton propre pouvoir pour cette pleine lune, de reprendre conscience et confiance en ta lumière. C'est vraiment, c'est deux très 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 belles cartes. Et on a la bête. C'est ce que je te disais. Ça, c'est la relation toxique, les liens toxiques, tout ce qui est négatif dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'avancer. Apprentissage et maîtrise, ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est ce que je viens de te dire. Tout ce que tu as vécu, qui t'a fait beaucoup de mal, est venu t'apprendre quelque chose, est venu euh, t'apprendre une forme de maîtrise du mental, de l'ego, et d'aller peut-être plus dans le cœur. Mais pas vraiment. C'est plutôt maintenant que ça va se mettre en place pour toi. Après avoir entendu cette guidance, en ayant pris conscience de ce que tu avais besoin de prendre conscience et de comprendre ce que tu étais en train de vivre, cette pleine lune, elle vient vraiment mettre en lumière, et je t'invite à aller voir la vidéo de Sandrine sur sa chaîne YouTube, parce que je trouve qu'elle donne des éléments qui complètent cette guidance. Et vraiment, il y a quelque chose là de la notion de t'aimer plus toi que ce que tu as pu aimer l'autre ou les autres. D'accord? Et il y a aussi un message important. Cette petite bête, c'est un petit peu ton démon intérieur. D'accord? C'est un petit peu l'enfer que tu vas te faire vivre. Tu as besoin, l'apprentissage et la maîtrise pour moi, c'est la notion du mental. Tu vois, lui, cette bestiole, elle pourrait être représentée par ton mental. On pourrait dire que c'est ton mental. D'accord? Ouais, je sens que tu as une relation qui est vraiment pas très très cool, et j'allais dire pas très sincère avec toi, et j'en suis désolée de devoir le dire comme ça un peu cash, mais alors elle n'est pas sincère. Pourquoi? Parce que tu écoutes ton mental, ton petit diablotin intérieur, tu l'écoutes en fait, et tu dois maîtriser ce mental. C'est là où est ton apprentissage, il est là en fait. Bon, c'était pas très clair ce que je viens de dire. Bon, bref, tu as compris, je pense. C'est au-delà de ce qui est à l'extérieur, parce qu'on sait très bien que ce qui est à l'extérieur de nous, c'est une part de nous qui vibre. D'accord? C'est pas ton entièreté, c'est parce que tu es dans ton entièreté, d'accord? Mais c'est une part de toi. Souvent, lorsqu'on critique et qu'on juge l'autre, c'est souvent une part de notre ego que l'on fait vivre à l'intérieur de nous, d'accord? Ou aussi, ça peut être ton cas et tu peux t'y retrouver, un besoin de poser ses limites et de dire stop et de dire non à des personnes. Moi, c'est quelque chose, tu vois, pour être dans le partage, que je continue et que j'apprends, si on devait parler d'apprentissage, que j'ai mis en application cette semaine, surtout lorsque on est dans un milieu salarié, lorsqu'on est à son compte, c'est beaucoup plus facile, on est seul face à soi-même. Quoique, si on est avec son petit diablotin et qu'on l'écoute lui, ça peut devenir très compliqué. Mais lorsqu'on est dans des grosses entreprises, euh, je pense que ça peut te parler également, parce qu'avec le soleil, toi, je te vois comme une personne très solaire, très serviable, très aimable, où on sait que quand on a un service à demander, un besoin, on va venir te voir, même si tu es nouvelle dans l'entreprise. C'est ce qui a été mon cas à moi. J'ai dû poser des limites et me prioriser, parce que mon corps, aujourd'hui, me le demande. 3 semaines où je suis en chaos, il y a un moment donné,
Je n'ai aucune envie de m'occuper de quelqu'un d'autre que de moi-même. Et j'ai dû apprendre par les grosses épreuves que j'ai traversées cet été, j'ai dû, parce que j'ai compris pourquoi la vie m'avait fait traverser tout ça. C'est pas pour te raconter ma vie, tu sais que je déteste ça. Si je te donne des petits morceaux, c'est parce que je sais que ça peut te parler. Donc il y a un moment donné, ma belle, si tu es comme moi, une personne solaire, aimable, qui aime profondément les gens dans leurs blessures, où tu as envie d'aider, où tu te nourris du fait d'aider les gens, ou de soigner, de soulager, tu vois, je brasse énormément de gens par jour. Je suis agent de soins thermales, donc je suis dans le soin. Donc t'imagines bien qu'à un moment donné, il faut dire stop et il faut se prioriser. Et toi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même cas. Et ce que la pleine lune, pardon, vient de dire, tu vois, je dis nouvelle lune parce que la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ. Et tu l'as là, le nouveau départ, avec le 1. Et ton nouveau départ, il est là. Ton nouveau départ, il est vraiment là. Et tu vois, j'ai beaucoup d'énergie qui est en train de monter et de revenir. C'est juste de dire, mon nouveau départ, c'est de m'aimer, de me prioriser. Et tu vas me dire, ouais, Julie, c'est ok, mais comment je fais? Comment tu fais? C'est en disant non, en disant stop, en posant tes limites, en disant ce que tu penses, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, mais en posant des cadres. Un cadre. Tu dois te poser un cadre parce que ton mental, il prend trop le dessus, il dirige trop ta vie. Comme tu dois poser un cadre aux personnes en face de toi, dans ton milieu professionnel, dans ta famille, dans tes amis, avec ton mec, avec ta copine, peu importe. Parce que ta gentillesse, visiblement, prend le dessus. C'est pour ça que tu as la carte du soleil et que tu as besoin de couper les liens. Parce que tu as perdu confiance et foi en l'être humain, au monde, et que tu as plus d'énergie en fait. Parce que tu en donnes trop. Et lorsqu'on en donne trop, c'est qu'il y a une blessure derrière. D'accord? Il y a une blessure d'amour. Une blessure d'amour que tu n'as pas reçu assez d'amour, donc tu ne te donnes pas le droit d'être aimé, mais surtout de t'aimer. Je t'inviterai toujours à t'aimer avant d'être aimé. Parce que surtout, il y aura toujours un flottement et un déséquilibre et une carence dans tes relations. Tu iras toujours chercher dans tes relations, quelles qu'elles soient, un vide à combler. Et ça, c'est pas possible. Tu ne seras jamais heureuse. Ne va pas chercher plus loin, ma belle. Souvent, quand on est malheureuse, c'est pas parce qu'on n'obtient pas ce que l'on veut dans la vie. Va voir là-dedans, dans ce petit diable à l'intérieur de toi. C'est souvent parce qu'on a une mauvaise relation avec soi-même. Tu sais, il y a des gens qui se contentent de très peu. Moi, j'ai tout plaqué, si tu le sais. Je suis nomade aujourd'hui. Tout tient dans quelques cartons ou dans une pièce dans laquelle je suis là. Et je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Si tu me disais, est-ce que tu veux retrouver ta vie d'avant avec ta maison, tes 2 cabinets de soins et tout, je te dirais que non. Je te dirais que non, en toute sincérité. J'ai beaucoup moins, à tout point de vue, et je me contente de ce que j'ai, et je suis beaucoup plus heureuse. Et que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, je ne cherche pas à faire le million, je cherche à transmettre des messages de mon cœur à ton cœur, de mon âme à ton âme. C'est ma mission de vie, c'est ce que je veux faire partout où j'irai. Voilà. C'est tout. Peut-être que même un jour j'irai faire du troc, peut-être que même un jour je ferai des paiements libres. Je sais pas. Pour le moment, voilà, je suis pas là-dedans. Je fais payer mes services parce que, comme le disait Aurélie dans sa guidance qu'elle s'est offerte à 25 euros, je t'en ai parlé, c'est une guidance où tu peux, admettons, tu as une question en urgence et tu veux une réponse de suite, tu vas aller voir sur YouTube, tu vas avoir des réponses, mais ce n'est pas des guidances privées, c'est une guidance générale. Donc ça se trouve, tu penses que ça te parle, enfin c'est pas ça se trouve, tu penses que ça te parle sur le moment, mais tu vois pas le truc arriver. Et tu te dis pourtant je l'ai entendu dans une guidance. Faut pas aller chercher plus loin, c'est tout simplement que la guidance elle n'était pas pour toi. Moi je dis toujours, faut venir en guidance privée. C'est pour ça que je vous ai mis un petit prix pour les personnes qui ont des petits moyens. Mais par contre, je compte pas mon temps. Je te dis pas c'est 25 euros pour 15 minutes. Tant que j'ai des messages, je te les transmets. Bien sûr que je vais pas mettre 1 heure et demie non plus. Parce que je m'aime assez pour reconnaître ma valeur et mon travail. Tu comprends ce que je veux t'expliquer? C'est juste qu'à un moment donné, je mets en place des choses pour t'aider à avoir des messages aussi. Je ne sais plus pourquoi j'en étais venue à ça, j'ai perdu le fil. Bref, je pense que tu as entendu l'essentiel de ce que je voulais te dire. Mais c'est une manière de s'aimer, de se prioriser, de reconnaître sa valeur, de reconnaître son travail.
Si les gens ne sont pas OK avec ça, le problème ne vient pas de moi et de mes tarifs ou de mes services, ça vient d'une blessure que la personne est là et qu'elle doit aller voir à l'intérieur d'elle-même. Le problème ne vient jamais de l'extérieur. Et ça, je sais, les filles, que ça pose un problème pour l'ego. Hein, l'ego n'a pas envie d'entendre ça. Mais tant que tu ne calmeras pas cet ego, tu te laisseras bouffer toute ta vie et tu ne seras pas heureuse. Oui, je parlais de la notion d'être heureuse avec très peu. D'accord? Peut-être que tu demandes beaucoup de choses, mais finalement, ton âme, c'est pas de ça dont elle a besoin. Allez, on va aller voir. Ah ben voilà. Vigilance et courage. On va aller voir ces deux cartes, ça m'interpelle. Vigilance et courage. Tu vois, tu as quand même vigilance sur apprentissage et maîtrise. Pour moi, vigilance, ce que ça vient te dire, c'est vraiment de faire attention. Pardon. Tu peux, je te le dis maintenant parce que je vais oublier. Tu peux te les relire. Hein. Tu screens et tu les relis. Voilà, sous la lune, tu peux faire un petit rituel avec ces petits sortilèges. Tu le sais, je te le dis tous les mois, mais je te le redis pour celles qui l'ont peut-être pas entendu. Donc, on en revient à ça. Vigilance et apprentissage et maîtrise. Pour moi, dans le mot vigilance, ça vient me dire que, tout simplement, tu dois faire attention à ton mental. C'est ce que ça confirme ce que je suis en train de te dire. Il y a un moment donné, tu es beaucoup trop dirigé par ton ego, tes pensées négatives. Il y a quelque chose qui te ronge de l'intérieur, qui te bouffe, hein, clairement. Ou peut-être que tu te laisses bouffer par des personnes, une relation, une situation. Et le courage de faire ce chemin-là. Là aussi, je vais être très cash et très clair avec toi. Tu vois, on a le 4 et le 3. Le 3 et le 4, ça se suit. C'est un chemin. Après le 3, on a le 4. Tu dois passer de ça à ça. D'ici à ici. Le courage va te demander d'aller travailler sur toi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en temps général, je ne parle pas forcément de toi qui es en train d'écouter ma guidance, mais il y a beaucoup de personnes qui râlent, qui sont souvent mécontentes, et sois honnête avec toi-même. Si tu te retrouves dans ce cas, tu n'es pas obligé de me l'écrire. Je veux que tu sois honnête avec toi-même, en fait. Moi, je m'en fous que tu sois honnête avec moi. Tu peux me mentir à moi, mais ne te mens jamais à toi-même. Même si je déteste le mensonge, mais tu comprends ce que je veux dire. Parce que moi, de toute façon, les personnes qui se mentent à elles-mêmes, je le vois. Souvent, des clients te disent non, non, ça me parle pas, non. Puis à la fin, elles pleurent tellement que c'est juste. Tu vois. Mais moi, je m'en fiche. Je le sens dans mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Et là, pour toi, il y a un moment donné où il va falloir que tu prennes conscience que le courage qu'il faut que tu aies, c'est d'aller accepter, conscientiser que le malheur que tu vis dans ta vie, ce qui t'empêche d'être heureuse, c'est la relation pourrie que tu as avec toi-même, qui se reflète à l'extérieur. Pourquoi je ne reçois jamais autant d'affection, d'attention de l'autre? Mais parce que tu t'en donnes pas en fait. Parce que tu supportes pas être seul avec toi-même, que tu vas toujours essayer d'aller combler le vide avec quelqu'un d'autre. Vraiment, cette pleine lune, pour moi, elle parle des relations et des situations qui sont malsaines, que tu dois laisser, mais qui va commencer par ta relation à toi-même. Il faut que tu aies le courage d'aller voir ça. Il faut que tu aies le courage de travailler sur toi. Beaucoup de gens se plaignent et ne veulent pas comprendre qu'il faut travailler sur soi. Et beaucoup de gens disent oui, mais moi je travaille depuis des années, j'ai pas de résultat. Ben, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut. Je suis honnête. J'ai arrêté il y a bien longtemps de me victimiser et de croire que la faute elle venait de l'autre. Et tu sais quoi? Depuis, je me sens tellement plus heureuse et tellement plus libre, tellement plus forte, tellement plus puissante. J'ai retrouvé mon pouvoir intérieur. Lorsque tu perds le courage et que tu remets le problème dans les mains de l'autre, tu perds confiance en toi, tu perds ton pouvoir et tu es toujours malheureuse. Parce que tu es toujours dans cette forme de victimisation et tu crois que le problème il vient de l'extérieur ou de l'autre. T'es pas heureux dans ton travail? Change de taf. T'es pas heureux dans ton couple? Communique avec la personne pour essayer de trouver du changement. S'il n'y en a pas, prends la décision de partir. Dans ta famille, ça va pas? Prends tes distances. Mais fais des choix en fait. Toute ta vie, tu vas devoir faire des choix. Pour l'instant, moi, de ce que je vois dans ces deux cartes, c'est que tu es dans une forme de victimisation et que tu ne vas pas chercher le courage en toi. Je voudrais aller voir dans le livret ce que ça dit.
suis désolée, je sais que ça peut être dur à entendre ce que je dis, mais moi, je ne suis pas là pour transmettre des messages bisounours. Ma chaîne n'est pas du tout faite pour ça. Moi, je suis dans l'envie, l'énergie de te permettre, à travers mon programme d'accompagnement, je parle du programme parce qu'il y a quand même une présence de 4 semaines que tu as vraiment en live avec moi. C'est pas du préenregistré, c'est des vrais échanges pendant 1 heure et demie. Tu peux prendre ton appel gratuit si tu as besoin de me poser des questions par rapport au programme. Les guidances, ça vient juste mettre en lumière ce que tu as besoin de comprendre, de savoir. Et une fois que tu as compris ça, souvent les personnes, elles basculent sur les programmes d'accompagnement. Donc je sais que c'est dur à entendre, mais c'est ton ego qui résiste en fait. D'accord? Donc il y a un moment donné, moi je suis là pour que tu reprennes ton pouvoir et ton autonomie et ta confiance en toi. Elle a été créée pour ça, ma chaîne, en fait. Pour que les femmes reprennent confiance en elles et qu'elles s'aiment suffisamment pour se choisir. Et qu'elles sortent de situations toxiques. Donc le griffon. Alors le griffon te dit donc vigilance, force et courage. Tu vois, je t'ai parlé de la force. Hein. Le pouvoir, il me semble, le pouvoir de la création. Créer sa vie. Je l'ai dit ça dans... Je crois que c'était la guidance du jour pour dimanche. Avec l'archange Gabriel ou c'était samedi. Tu iras voir si tu as envie. Créer sa vie est une mission quotidienne. Merci. La carte du griffon nous invitera à planifier mentalement nos actions futures. Merci. C'est d'une puissance. J'ai bien fait d'écouter mon intuition, d'aller voir dans le livret. Donc pour résumer, je t'ai parlé de voilà, si tu veux être heureuse, et je t'ai parlé du fait que cette pleine lune était une pleine lune de changement profond, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est créer sa vie est une mission quotidienne et ton mental doit venir te donner le boost, l'énergie, la force tous les jours de créer la vie que tu te souhaites. Tu dois planifier le mental. Moi, je ne suis pas du genre à dire que le mental, il faut le bannir, c'est pas bien, et si et là. Non. S'il a été créé, c'est qu'il a une fonction qui est utile. Tu dois lui redonner sa fonction. Tu ne lui redonnes pas sa fonction, tu lui laisses toute la place. Il dirige ta vie, il te pourrit la vie. Il te fait croire des choses sur toi qui sont complètement fausses. C'est ce qui fait que la carte du griffon te dit, tu dois créer ta vie. Créer sa vie, c'est une mission au quotidien. Pourquoi on recommence tous les jours? C'est un cycle. Les saisons, il fait jour, il fait nuit, on recommence. Voilà, on a tout le temps, on est sur un éternel recommencement. Tu t'es jamais posé la question de pourquoi? Pourquoi on a ça? Parce que chaque jour est une bénédiction, est une chance, est un cadeau de pouvoir faire différemment. Et d'aller chercher en toi, d'aller chercher en toi ce qui te rend heureuse. Ce qui me rend heureuse, moi, ne va pas être la même chose de ce qui te rend heureuse, toi. Moi, j'ai la croyance que chaque être humain, ce qui va le rendre profondément heureux, c'est la relation qu'il a avec soi-même. Qu'il soit son propre meilleur ami, sa propre meilleure amie. Souvent, les gens vont combler dans des relations amoureuses parce qu'elles ne sont pas capables de rester seules et parce qu'elles ont très peur de la solitude. Ce que je peux tout à fait comprendre, je ne porte aucun jugement. Je serais très mal placée, je sais ce que j'ai traversé, d'accord, je sais ce que je suis encore en train de vivre. Voilà, je n'ai aucun jugement sur l'être humain, on est tous faits du même bois, voilà, à des degrés différents, à des blessures plus ou moins différentes, mais on est tous des êtres sur pattes avec des blessures et on vient nettoyer, transmuter, et on vient vivre l'amour. Il n'y a que l'amour qui va pouvoir te guérir de tes blessures. D'accord? Donc, souvent, on comble ce vide-là. C'est pour ça que je te parle de relations de toi-même. Tes relations, elles sont toxiques parce que ta relation à toi-même, elle est pourrie. Donc, il y a un moment donné, pour moi, l'être humain, il peut être heureux, pas parce qu'il a de l'argent ou que matériellement, il est bien ou qu'il a un travail et un job de rêve. Parce qu'il y a des gens, ils font ce qu'ils aiment mais ils sont pas heureux. Il y a des gens qui sont millionnaires et qui sont pas heureux. Il y a des gens qui ont la santé et qui sont pas heureux. Il y a des gens qui sont malades et qui sont malgré tout heureux. Parce qu'ils ont pris conscience de la valeur de la vie. Et ça, c'est un petit peu le message d'aujourd'hui. C'est va voir à l'intérieur de toi ce qui te rend malheureuse et qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureuse.
D'accord? Parce que pour le moment, je pense que ta relation, elle n'est pas top. Ben voilà, regarde. Un dos de Dex que tu avais. Tu as besoin de clarté. Et c'est ce que cette guidance est venue t'apporter. Tu vois, on est encore sur le 3. Pour moi, c'est vraiment les maîtres ascensionnés. Et j'ai démarré ma vidéo, il était 13h33. Toutes les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Que la vérité pénètre par ce verbe prononcé. Que tout ne fasse qu'un. Que tout se révèle à moi. Par la croissance des lunes, clarté, révèle-toi en moi, ici et maintenant. Tu avais besoin de clarté, cette vidéo, elle est venue te l'apporter. En tout cas, je l'espère. D'accord? C'est venu mettre en lumière, la clarté c'est ça. C'est comme la pleine lune, ça vient mettre en lumière ce que tu avais besoin de conscientiser, de comprendre. Je vais aller voir. Alors, je vais essayer de me lever parce que je suis toute courbaturée. Oh, oh là là, que c'est douloureux. Je vais aller chercher, parce que je suis trop curieuse. Je vais aller chercher les cartes qui sont tombées. Alors, elles sont toutes à l'envers. Dans le sens où je ne les vois pas encore. Ah ben tiens, c'est marrant. Ah ben tiens. Ah ben tiens. Ok. Allez, juste pour te dire, conclure. Tu as eu l'exil. L'exil, les ailes du papillon, la paix intérieure. Voilà, j'espère que j'ai tourné la caméra, je suis pas sûre. Oh, en même temps, je te mets les cartes comme ça se trouve, t'arrives même pas à les lire. J'espère qu'elle s'est pas enlevée, j'avais programmé le fait d'avoir la caméra pour que tu puisses lire les cartes, c'est un peu le but aussi d'avoir fait un nouveau... d'avoir posé un nouveau cadre. Et ben voilà, tu as le chat avec le repos et le répit. Je t'invite vraiment à aller voir les guidances du jour parce que ça parle au niveau du repos. Hein. Ben oui, il y a un besoin de se lâcher la grappe. Là t'es épuisé là, à force d'écouter ton mental. Et t'as la prospérité, on a encore le 33. On a 4 fois le 3. 3, 3, 3 et 3. Et j'ai commencé à 13h33. Bon. Et à un moment donné, les maîtres ascensionnés te guident, t'envoient des messages. On pourrait même dire que c'est eux, d'accord, qui nous transmettent les messages pour cette pleine lune. Moi, je les sens très présents depuis quelques jours, donc je ne suis pas très étonnée que ça ressorte. J'ai eu pas mal de signes de leur présence. Donc, avec tout ça, avec rien que l'exil et les ailes du papillon, tu vois, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de partir. C'est les cartes, je te rappelle, qui sont tombées de l'autre côté. Et tu as l'exil. C'est peut-être, ton changement, il est peut-être de quitter un continent, de peut-être revenir en France ou partir de la France. Tu vois, avec les ailes du papillon, ça te demande, voilà, du courage, d'accord? Bien sûr de la vigilance, de tout bien préparer, mais du courage et une grosse transformation intérieure. Ça, c'est clair. J'aime beaucoup l'exil. Je te les laisse comme ça si tu veux les lire. Et ça va t'amener quoi? Beaucoup de paix intérieure, d'accord? Et de prospérité. Ce changement, si tu le fais, t'amènera la prospérité. La prospérité, c'est pas forcément comme tu le crois, comme quand on dit l'abondance. D'accord? Quelque chose de prospère dans le temps, quelque chose qui va durer parce que tu auras changé quelque chose en toi. Cette relation à toi-même va changer toute ta vie finalement. Comment dire? Tu sais, quand vraiment ce que je vois à l'intérieur de moi, la vision que j'ai, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, quand tu décides profondément de changer quelque chose, de ne plus être ce que tu étais. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça, je l'ai déjà vécu plus jeune aussi. Tu vois, il y a des moments où tu te dis, j'ai besoin de vivre ce changement. J'ai besoin de ne plus continuer à être celle que j'étais, c'est-à-dire celle qui pensait négativement, qui voyait le mal partout, qui était toujours victime, qui pensait que c'était toujours le problème, que c'était les autres. Et bien là, non. C'est ça que ça vient me dire avec la prospérité. C'est que tu peux changer vraiment ce que tu as été. Tu peux devenir une autre personne. C'est pas tu t'inventes une personnalité, c'est juste de te dire aujourd'hui je décide de ne plus me faire du mal, je décide d'être beaucoup plus positive, de voir les choses différemment, de passer à l'action, de créer une belle relation avec moi. Ça parle vraiment pour moi, ce message de pleine lune, ça parle de ta relation à toi-même, mais vraiment. Si tu veux retrouver la paix intérieure, je veux dire paix intérieure avec cette carte et la prospérité, honnêtement, ça parle pas d'autre chose. On parle pas d'abondance financière, non, on parle de relation à toi-même.
et forcément que tu vas avoir du repos et du répit. Tu n'en as pas là, regarde. Tu as ton petit démon intérieur, tu es épuisé. Je veux dire, c'est deux cartes qui n'ont absolument la même... Enfin, elles sont complètement à l'opposé au niveau énergétique. Tu es épuisé, tu te vides de toi-même par ton mental, et on te dit, pour que les choses deviennent plus prospères et que tu aies la paix intérieure, il va juste falloir que tu changes tes pensées pour retrouver le repos et le répit. C'est du repos-répit mental. Les chats, ils sont connectés à leur intuition. Les chats sont vraiment indépendants, solitaires. Ils vivent leur vie. S'ils n'ont pas envie de donner d'amour, ils n'en donnent pas. Tu vois, va étudier le comportement du chat. Peut-être que toi, tu es tout l'inverse et qu'on te dit là, il serait temps peut-être que tu sois un peu plus égoïste en fait. Mais le problème, c'est que dans la notion biblique, être égoïste, c'est mal. Hein, cette question, vision un peu chrétienne, c'est pas bien en fait d'être égoïste. On doit être là pour son prochain, on doit aimer l'autre. Non, pas au détriment de soi. Je suis désolée, c'est non. C'est non, parce que c'est toi qui vas en payer les pots cassés, qui sera épuisé après. Comment tu peux donner à l'autre quand toi-même tu es épuisé? C'est pas possible. D'accord? Regarde, moi là je prends du temps pour vous, pour toi, ça me fait super plaisir, ça me nourrit, ça me rend heureuse. Une fois que je vais couper la caméra, le temps il ne sera pour personne d'autre que pour moi-même. Je vais aller me soigner, dormir, me reposer, pour attaquer demain une journée de travail et continuer les guidances. Mon double travail. Enfin, j'œuvre plutôt que je travaille avec vous, mais tu comprends. Écoute, je vais en rester là. Je pense que tout a été dit pour cette guidance. J'espère que tu auras compris là où je veux t'amener. J'espère que j'étais assez claire. J'ai l'impression, en tout cas. J'ai toujours des doutes. Je suis dans mon truc, mais voilà. Je t'embrasse très très fort, ma belle. J'étais très heureuse de te transmettre cette guidance. J'ai hâte qu'elle te parvienne et j'ai hâte de te lire. Donc, merci pour tes likes, merci pour tes commentaires qui font remonter mes vidéos dans l'algorithme. Parce que vu le fait que je ne sois pas super constante ces derniers temps, voilà, je perds en algorithme. Donc, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, merci pour les personnes là, qui viennent de s'abonner. J'ai perdu une dizaine de personnes le fait d'avoir été absente. Voilà, je me suis expliqué à ce sujet dans la rubrique communauté. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Pour moi, c'est ok, il n'y a aucun problème. Je ne cours pas après les abonnés. Je veux que ma chaîne ait du sens et qu'elle vous nourrisse, qu'elle vous apporte quelque chose. Je ne suis pas ici pour, voilà, pour avoir le petit truc de YouTube là comme tout le monde a parce qu'on a 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 abonnés, surtout que sur tous ces gens-là, quand tu vois le nombre de gens qui like, en fait pour moi ça veut rien dire. Tout ça sur les réseaux, c'est même à bannir. Je me suis même posé la question si un jour j'allais pas enlever le nombre de j'aime. Enfin voilà, c'est pas mon travail, j'œuvre pas pour ça. Voilà. Je tenais à vous le dire, c'est ok pour moi. Mais en tout cas, le fait de faire remonter dans l'algorithme, quand je vous demande, voilà, si vous voulez bien le faire, vous mettre au service aussi, c'est pour que d'autres sœurs puissent avoir le message. D'accord? Et que mon travail soit vu, entendu, pour pas dire reconnu. Voilà. Que je fasse pas tout ça pour rien. On va se le dire. Mais j'attends pas à avoir, comme je te dis, un nombre d'abonnés. On peut avoir 500 personnes et être reconnu. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas le... Bref, bon bref, je veux pas continuer. J'ai l'impression que voilà, je m'égare. Je pense que l'essentiel a été dit et que tu comprends. Voilà, parce que c'est sûr que si je fais les guidances que pour moi, ça n'a pas de sens. C'est ce que je voulais te dire pour finaliser, boucler la boucle. Je t'embrasse et je te dis à très très vite. Ne t'inquiète pas, je pense à toi pour te faire une guidance sentimentale. Je sens que, voilà, pas que vous êtes dans l'attente, mais que vous en avez peut-être envie. Tu me diras là aussi en commentaire. Allez, je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.